Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces numéros plus ou moins spéciaux que je vous présente aujourd'hui. Moi, je suis Honoré Kabongo HK. Je vous fais ces numéros, un numéro spécial pour vous présenter un cas. Le cas qui fait parler de lui depuis presque une semaine maintenant, ou 5 jours. Il s'agit de la publication par un média étranger qu'on appelle Afrique Intelligence de cet article ici. Vous pouvez bien constater là, il y a cet article qui est en anglais, bien sûr, mais nous avons tenté de les traduire en français. Et voilà ce que l'article dit. L'article ici publié par ces médias accuse d'une manière générale, puisque je l'ai lu en son entièreté, d'une manière générale, l'article accuse le président Tshisekedi et son entourage d'accorder des faveurs à l'endroit d'une société qui a la charge d'imprimer les cartes d'identité de la RDC. Alors, l'article a été publié, l'article accuse, cite les noms de plusieurs personnes, notamment les membres de la famille du président Tshisekedi, qui seraient, d'après l'article, au cœur de cette discussion, ces contrats, puisque c'est un grand contrat, pour l'impression des cartes d'identité pour les Congolais. Vous le savez, c'est depuis 50 ans qu'on n'a pas de carte d'identité. Alors, l'article aborde beaucoup de choses, accuse beaucoup de personnes. On cite, entre autres, la famille du président de la République. D'abord, le président lui-même et sa famille. On accuse aussi d'autres entrepreneurs congolais, notamment les noms qui est cité là-bas. C'est notamment l'entrepreneur congolais Serge Kassanda, Serkas, et beaucoup d'autres personnes. Alors, quand j'ai vu cet article, même si c'est en anglais, ça nous intéresse. Ça intéresse la République démocratique du Congo. Alors, je me suis dit, je dois prendre l'article, je dois le lire et vérifier si ces gens sont sur une bonne voie, ont publié la vérité ou ils ont été aussi manipulés. C'est pourquoi moi j'ai titré l'émission d'aujourd'hui, s'il vous plaît, les Congolais, pendant ces temps, ne soyons pas manipulés. Ne nous laissons pas distraits par rapport à tout celui qui nous amène des informations. Vous ne savez pas pourquoi il a publié cette information, qui est derrière l'information et pourquoi seulement maintenant et non hier ou bien demain. Et toutes ces questions, moi, j'ai tenté de répondre à ces questions. Je vais vous donner ma version des choses. J'ai pris l'article, j'ai mené mes enquêtes pendant 3 jours. Et voilà que je découvre beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai toujours dit Congolais vraiment Aza Motemabe. Congolais Aza Motemabe. Puisque il y a des gens, la plupart des articles, la plupart d'articles qui se produisent à l'extérieur du pays, ce sont des Congolais qui payent pour qu'on publie ce genre d'articles. Imaginez-vous que ce n'est pas possible. Donc, vous payez un article, 500 000 dollars, 100 000 dollars, pour qu'on puisse nuire à votre frère ou à votre communauté, à votre pays. Et il y a des Congolais qui sont capables de faire ça, ils le font. Voici de quoi il est question ici. Cet article cite plusieurs personnes. D'abord, le président Tshisekedi, c'est lui qu'on a mis en exergue ici. Tshisekedi, les clans de Tshisekedi donnent des faveurs à l'endroit de la société ghanéenne, Margins Group, pour la carte biométrique, carte d'identité biométrique. C'est un peu ça la petite traduction. Chers amis, j'ai mené mes enquêtes. J'ai trouvé autre chose que ça. Et j'ai trouvé que l'enquête ici, la publication de cet article, c'est un article qui a été payé par quelqu'un. J'ai commencé par me poser la question. Ici, on cite notre président. Ici, on cite des personnes de valeur de la RDC. C'est notamment ces entrepreneurs qu'on a cités ici. Est-ce qu'ils ont raison de citer ces entrepreneurs? Chers amis, j'ai commencé par me poser la question, c'est quoi cette entreprise? C'est quoi l'entreprise Margins Group? Je découvre que c'est une entreprise
des droits ghanéens qui existe depuis dans les secteurs de numérisation ou d'identification depuis 1998. Jusqu'à aujourd'hui, c'est près de 30 ans. Alors, je vois la compagnie. Vous pouvez aller aussi sur Internet pour voir et lire, comprendre ce que cette entreprise fait, depuis combien de temps, ainsi de suite. Et quand je reviens, je me pose la question, depuis combien de temps cette entreprise était au courant du marché de la RDC et comment l'entreprise est arrivée au point d'avoir le marché. Chers amis, je vous rappelle ici que la RDC était sur le point d'avoir une carte d'identité depuis très longtemps. Et là, vous pouvez voir ici, le président de la République a une carte d'identité entre ses mains. Vous pouvez voir ici, il était là, le premier à obtenir une carte d'identité proposée par d'autres entreprises. Pourquoi ça n'a pas marché? Et ici, il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans déjà, que le président a eu cette carte et il était presque le seul. Il y avait un consortium des entreprises européennes, africaines, qui se sont mises ensemble pour imprimer les cartes d'identité de la RDC. Après ce consortium, on parle de 2 entreprises qui s'étaient beaucoup affichées. Il s'agit de Afritech et puis Aidema, quelque chose comme ça. Ils se sont mis ensemble, ils ont travaillé, ils ont fait leur budget, ils ont monté tout et finalement, ils ont eu le marché. Le président de la République, dans sa manière de voir les choses, de comprendre les choses, avait voulu faire une contre-expertise d'abord. Et quand il a envoyé l'IGF à l'époque, Alinguet était encore là, ils ont envoyé une commission pour enquêter sur la situation. Et les résultats ou les rapports d'enquête étaient scandaleux. On a trouvé qu'il y a eu beaucoup de problèmes, des surfacturations, de déviations ou détournements, ainsi de suite. Alors, le président était inquiet. Il a demandé au ministre Jacquemain Chabani, fais-moi une enquête approfondie sur cette situation des cartes, puisque les rapports de l'IGF étaient inquiétants. Quand Jacquemain Chabani s'est mis à enquêter les rapports, à vérifier tous les paramètres, il a fini par prendre la décision au nom et pour les comptes du chef de l'État d'annuler cette opération, d'annuler ce contrat auprès de Afritech et Aidemia. Maintenant, les entrepreneurs congolais étaient en train de chercher encore par où, puisque les présidents avaient toujours les soucis d'avoir les cartes d'identité pour les Congolais. On tombe sur cette entreprise ghanéenne. Et quand vous voyez cette entreprise ghanéenne, sur base de son expérience, sur base de son expertise, ils se sont mis d'accord. Ils ont fait la proposition au chef de l'État, il a accepté, mais ça c'est une acceptation verbale. Il fallait qu'il procède à la vérification, d'abord à l'évaluation des compétences de cette entreprise, mais aussi l'évaluation technique pour voir est-ce que l'entreprise est compétente, a une expérience, a des moyens financiers, moyens matériels de pouvoir faire une opération aussi grande que comme celle d'imprimer des cartes pour les Congolais, de millions de Congolais. Il y a eu une commission d'enquête, commission d'évaluation de la RDC, puisque les entrepreneurs ont juste facilité le marché. Nous avons telle ou telle autre entreprise qui peuvent nous faire un marché, qui peuvent nous faire des cartes. On ne vous force pas, venez. On a pris les ministères de l'Intérieur, Maman Tchela, vice-ministre. On a pris l'ONIP. L'ONIP et les ministères de l'Intérieur, ce sont eux qui sont responsables de la carte d'identité en RDC. Ils sont partis au Ghana.
Ils sont allés voir l'entreprise en question. Ils sont allés évaluer les capacités de l'entreprise. Ils ont tout évalué. Le rapport était encourageant. Nous avons vu ce que cette entreprise est en train de faire au Ghana et nous sommes sûrs que l'entreprise nous fera aussi la même chose en RDC. Regardez ce que l'entreprise a fait au Ghana. Vous allez voir que ici, ça, les Ghanéens ont cette carte d'identité. Et la carte, voilà, ça, vous pouvez voir, c'est une carte d'identité que les Ghanéens utilisent sur l'ensemble du pays, biométrique. Et cette carte a été imprimée, validée, acceptée par les gouvernements ghanéens et c'est en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir qu'ils ont fait beaucoup de choses. Voilà, la carte est là. Et ils ont organisé, ils ont mis vraiment leur pays dans les systèmes digitaux pour éviter tout ce que nous vivons chaque jour en RDC. Vu leur expérience, et les ministères de l'Intérieur a vérifié, puisque cher d'amis, tout ce que je vous dis ici, je suis en mesure de vous produire chaque papier de chaque mission, de chaque rapport, de chaque évaluation. Alors, vous pouvez voir ici, ils ont reçu des trophées de mérite, prix de mérite, puisqu'ils ont fait un travail spectaculaire dans leur pays et dans d'autres pays voisins. Alors, comme vous pouvez voir, oui, ici, ils ont reçu les trophées et ainsi de suite. Ça aussi, voilà, c'est toujours cette entreprise-là. Alors, bref, ils sont restés, ils ont ramené le rapport au Ghana. Là où nous sommes partis, c'est bon. Voici comment les choses se sont passées. Toutes les délégations, ministère de l'Intérieur, l'ONIP, et les entrepreneurs qui ont facilité les marchés, et d'autres ministères concernés, c'est notamment ministère du Budget, ministère des Finances, ils se sont présentés devant les gouvernements, chez le Premier ministre. C'est Madame Soumino. Ils ont exposé les problèmes. Ils ont présenté les projets. Et ils ont fait ça en 4 séances de travail. Ils ont répondu à toutes les questions que chaque membre du gouvernement, chaque personne présente dans cette réunion a pu poser. Ils ont répondu à toutes les questions. 4 jours successifs. Ils ont amené les mêmes projets. D'abord, avant de venir au gouvernement, ils sont allés voir les chefs de l'État, les ministères de l'Intérieur, l'ONIP, toutes les structures spécialisées dans les dossiers. Les chefs, vous nous avez donné les mandats d'aller vérifier. Est-ce que c'est une entreprise fictive ou fictive, comme on nous présente d'autres entreprises qui sont nées hier et aujourd'hui, ils ont des marchés de milliards et de millions. Ils ont présenté les projets, les rapports auprès du président de la République, tous les services. Le président aussi a invité ses experts dans les domaines. Tout celui qui est concerné, ils étaient là. On a fait une présentation devant les chefs. Les chefs ont posé des questions. Les chefs ont compris tout. 4 séances de travail. Ils les ont fait aujourd'hui, ils partent, ils sont revenus un jour, ils repartent, et un autre jour, 4 séances de travail. Lui-même était là en train de voir là. Chers amis, dans tout ce que je vous raconte ici, je ne vois pas la place d'un membre de famille ici. Je ne vois pas la place d'un entrepreneur qui a donné des faveurs ici, qui a poussé Tshisekedi à accepter cette entreprise. Je ne vois pas la place de qui que ce soit qui peut influencer la décision du président de la République, puisque lui-même a vu et a compris comment le projet pourra évoluer en RDC. On a fait cette séance de travail devant les chefs de l'État. On a fait la même séance de travail devant les chefs du gouvernement. 4 jours et la nani, 4 jours successifs. Et finalement, le projet a été accepté. Le projet a été accepté puisque, bon, le projet a été accepté et dans ce projet, on nous prévoit les cartes d'identité. Mais voilà que les gens qui ont regretté le fait d'avoir annulé le premier projet au chef de l'État, Zoé la carte Oyo,
vous savez que dans chaque projet, il y a toujours certaines personnes qui ont les regards sur les projets. Et ces gens n'étaient pas contents de voir leur projet. Je vous ai fait une émission. Je dis que dans les projets des entreprises qui viennent de l'Europe pour imprimer les cartes d'identité en RDC, mes enquêtes m'ont conduit jusqu'au soutien du Rwanda dans une des entreprises qui devrait avoir la carte d'identité, qui devrait imprimer la carte d'identité. Vous serez scandalisé. Or, la carte d'identité, et vous allez peut-être me poser la question, est-ce que dans tout ça, quels sont les services de l'État congolais qui étaient impliqués dans tous ces processus, des réunions en réunion, d'évaluation en évaluation, des projections en projection, des rapports en rapport? La présidence elle-même, avec tous les experts au courant, les gouvernements, ministres et premier ministre et tous les autres ministres sectoriels concernés étaient là. Il y a eu les professeurs Eberand, puisqu'il est aussi cité par ces médias ici. Or, professeur Eberand, c'est la sécurité du pays. Aux États-Unis, on appelle National Advisor Security, quelque chose comme ça. Les responsables de la sécurité de la RDC. Est-ce qu'il est au courant? Il a participé à toutes ces réunions. Il y a aussi notre chargé de la sécurité intérieure de la RDC. C'est là où on cite les frères du président, M. Jacques. Mais lui, en sa qualité de la personne en charge de la sécurité intérieure et extérieure, ils doivent avoir un regard là-dessus pour voir où est-ce qu'on va loger les données. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'exposer les données de la RDC, peut-être par les pays voisins qui ont de mauvaises intentions sur la RDC? Tous les services. Quel autre service je n'ai pas cité ici? Et voilà que les gens se mettent à dire, nous allons court-circuiter ça en achetant un espace chez les médias de l'extérieur pour leur dire que ne publiez pas, non, publiez-nous cet article. Tshisekedi est en train de torpiller ou soit il est en train de donner des faveurs à l'entreprise ghanéenne. On ne reproche rien à cette entreprise. On ne reproche rien à cette entreprise. Voilà comment, c'est pourquoi je disais, voilà comment les Congolais, Azam Temabe, les Congolais très méchants, puisqu'on ne reproche rien, ni à ceux qui ont facilité les marchés, nos entrepreneurs congolais. C'est là où on cite Serge Kassanda, l'homme qui est respecté d'ailleurs, respecté à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays. Si aujourd'hui là-bas et s'est métamorphosé, c'est avec l'appui, entre autres, de cet homme-là. Mais voilà qu'il est cité sans raison, sans motif. Si aujourd'hui on cite, par exemple, Jacques Tshisekedi, c'est dans sa qualité, ce n'est pas puisqu'il est frère du président, mais il est en charge de la sécurité intérieure de la RDC, et même extérieure de la RDC. Il y a d'autres qui sont cités comme, j'ai encore oublié les noms, dans cet article ici. Alors, vous allez comprendre que ces gens sont méchants. Ils veulent donner de matière à l'opposition, puisque ces plans, ce processus, je n'ai jamais vu un processus, un contrat aussi transparent comme celui-ci, comme ce contrat. Puisqu'il a suivi tous les processus, tout le monde, dans ce projet, il y a une centaine de personnes consultées, au pays, tout comme à l'extérieur du pays. Mais comment on peut dire quelque chose? Non, il y a des faveurs. Quelle faveur on a donné? Il ne cite aucune faveur. Alors, je pense que je voulais bien vous demander de ne pas vous laisser manipuler. Puisque les médias aujourd'hui, vous connaissez, surtout les médias de l'extérieur, je suis resté en français pour leur dire qu'ils nous prouvent le contraire de ce que moi je dis. Qu'ils prouvent le contraire de ce que moi je dis. S'ils ont constaté qu'il y a surfacturation, qu'ils le disent. S'ils ont constaté qu'il y a cette entreprise-là ne mérite pas sur le plan performance, sur le plan expertise, expérience, tout ça, moyen de pouvoir même préfinancer les opérations, qu'ils nous le disent. Mais ils sont restés en l'air, en train d'accuser abusivement
certaines personnes. Je pense que je vous demande, chers amis, nous sommes très présents et très prêts à pouvoir répondre à toute manipulation. C'est pourquoi je vous demande, chers amis, Congolais ne te laissent jamais manipuler par l'Occident. C'est un article payé. Ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils se réveillent, ils disent, bon, écrivons sur ça, ça, ça. Il y a toujours quelqu'un qui leur a donné une idée et il a financé, faites-moi une publication. Et jusqu'où nous allons rester dans ce genre de choses? Jusqu'où nous allons amener la RDC si nous sommes comme ça? Je pense que cet article est nul et sans effet. Vous pouvez le prendre. Et puis, si vous avez déjà de papier imprimé, utilisez ça, allez derrière, jetez ça dans la toilette et puis continuons. Moi, je suis convaincu que cette entreprise nous fera du bon travail puisque nous avons vu ses résultats ailleurs. Merci de m'avoir suivi. Si vous êtes convaincu aussi de cette version des choses contre ces médias qui veulent toujours détruire la RDC, partagez-moi cette émission pour que tout le monde soit au courant de cette cabane, de cette machine, pour salir l'image du président de la République pour rien, alors que le programme est transparent, très présent, respecté par tout le monde. Je vous aime bien et je vous retrouve très prochainement pour le prochain numéro. S'ils vont répondre, ils vont me contredire, je reviendrai ici. Je reviendrai encore pour leur donner une autre version. Nous sommes fatigués de mensonges et ça n'a plus de temps pour ça en RDC. Merci beaucoup et à demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Au revoir.